Eh, c'est qui là qui pue là? C'est lui là, c'est lui là. Ah, d'accord, c'est qui qui pue là? C'est qui là qui pue là? On va react. Non, on react à quoi? 9 minutes 22 de grossophobie exacerbée. Mais non, parce que du coup, il y aura déjà des vannes et c'est pas nous qui ferons les vannes, c'est nul. Hmm. Viens, on regarde la vidéo elle-même. Brut, qu'est-ce que tu me racontes de Ah, brut? c'est pas brut. C'est légende. C'est légende. Oh, je suis une merde. Y'a pas de... Ah, laquelle? Elle C'est mieux que l'autre ou pas? J'ai pas regardé elle. Je sais pas. Bah, de ce que j'ai regardé la vidéo de Loan, la gros c'est quand même très drôle. Ah ouais, c'est vrai, la vidéo est supprimée. Ah merde. Dégage. On va regarder. 1h50. Quand elle est sur YouTube, parce que bon. Imaginez pouvoir créer n'importe quoi, Non, j'imagine rien pas. qu'en y pensant. Ça existe. Voici Base 44, une plateforme complète de création. Aujourd'hui, notre invitée s'appelle Ava. Elle a un trouble dissociatif de l'identité, c'est-à-dire qu'elle vit avec une trentaine d'identités à l'intérieur de son corps. Une sioniste, une palestinienne, une marocaine, une algérienne, une communiste, une fasciste. Une extrémiste. Elle peut se lever, il y a Hitler, il est... Ah, attention, je vais conquérir toutes les personnalités. Sa personnalité principale. C'est une autre. Non, c'est un mec, ça va danser. Passe en co-conscience, il y a un switch en fait. Moi je suis là, je suis Allez. bloquée, je vois tout ce qui se passe et je me dis mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que... Jeanne, Il y a eu combien de vidéos d'auto? 19 secondes. Putain, la vidéo, si on n'est pas censuré et si on passe pas, ça va pas le faire. Je vis, c'est pas moi qui parle, tout sort de ma bouche sans que je fasse rien. Ce n'est plus Leïla à qui je parle là. Non, non, ça Ah non, Je parle à qui là? Soul. Soul, c'est qui Soul? Dark Soul. Bah je garde les traumatismes en fait, c'est mon rôle. Et je suis le seul à souffrir. Tu dis le seul? Ouais, je suis un garçon. C'est ça? C'est ce que j'allais dire. Légende, non? League of Legends. Viens, on laisse un espace entre nous comme ça on peut se lever pour faire les vannes, c'est peut-être trop. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, notre invité s'appelle... Il fait penser à quelqu'un. Ah J'allais dire t'es Barthélémy. Quoi? Mais non. Mais non, pas Barthélémy. Guillaume et Kim. Ah, Guillaume de Guillaume et Kim. Ouais. Bah il s'appelle aussi Guillaume, ouais, c'est son... Son frère. De prénom. Son cousin. Guillaume Jouet. PlayStation. Ava, c'est comme ça qu'on va l'appeler. Elle a un trouble dissociatif de l'identité, c'est-à-dire qu'elle vit avec une trentaine, vous allez voir, d'identités à l'intérieur de son corps. Des identités qui peuvent être parfois âgées, parfois plus jeunes. Vous allez voir, elle a une identité enfant, elle a une identité Les pédophiles. homme aussi. Certaines... C'est-à-dire c'est le rôle avec le fils. Ah, j'avoue. Putain. Si elle a un gars. Ou une meuf. Attends, c'est-à-dire que son gars, il a un body count de 30 dont Hitler dedans, ça veut dire. Ah, conquérez-moi. De bonne côté. C'est un peu le montagne. identités qu'elle a en elle pensent différemment politiquement, vous allez voir. Elle a accepté de nous raconter son parcours, comment elle vit avec cette pathologie depuis toujours, comment est-ce qu'elle a été diagnostiquée, comment est-ce qu'elle essaye de se soigner, en tout cas de faire au mieux au quotidien. Elle va nous raconter son parcours. Juste avant, abonnez-vous. C'est ce que j'allais dire. Tu vois la vidéo du vieux là qui fait du parcours. La chaîne YouTube, on commence l'émission juste après.
j'aimerais remercier minute 30. Allez, là. notre sponsor sur cette vidéo. C'est Paris La Défense Arena. Paris La Défense Arena, c'est la plus grande. Sponsorisé par le Zénith de Strasbourg. On est sponsorisé par le Château des Rohan aujourd'hui. Aujourd'hui, on est sponsorisé par la Méno. Aujourd'hui, on est sponsorisé par le Parc des Princes. Aujourd'hui, on est sponsorisé par L'Arc de Triomphe. la Tour Eiffel. Putain. C'était bien marrant. En surprise, et pour qu'on puisse vraiment raconter des choses exceptionnelles jamais entendues. Ça sera impossible de filmer dans les salles, et donc vous pouvez venir avec toute la famille. Vous êtes les bienvenus avec les parents. Ils peuvent les orphelins. Toute la famille. Toute la famille. Hein. Les orphelins. T'as fait une Togo qui va se ramener avec 10 gosses. On se perd pas les enfants, hein. Après, je vous donnerai une petite sucette. Tu feras de la sucer. Tiens, par contre, sucer Jérémy. Non, ne croque pas, Jérémy. Arrête de croquer. Pas croquer, Jérémy. Après, tu te casses les dents. Doucement. Les enfants, vraiment, c'est un show qu'on peut voir en famille. J'ai hâte de vous y voir. Ça commence le 7 octobre De voir qui? Les enfants. 2026. Il y a toutes les dates, donc du coup, sur le site. Et c'est parti maintenant. On commence l'émission avec Ava, qui a un trouble dissociatif de l'identité. Sur Les Jambes, on y va. Je m'appelle Ava, je suis devenue maman en 2024 et je suis... H-A-V-A-A. C'est un nom d'ordinateur, ça. C'est une voiture. Elle est devenue maman. Quoi? Attends, pourquoi elle a mon pull? J'ai le même pull. Identité. Sur Les Jambes, on y va. Je m'appelle Ava, je suis devenue maman en 2024 et je suis atteinte du trouble... Le force au gosse. C'est son gars. Il est pédophile. Le force au gosse. Ah oui, merde. Putain, elle a trop de maman. Maman, oui. Maman. Ah, rien. Ah. J'ai failli te conquérir. Alors chez nous, c'est la discipline, hein. La Tu le bicyclette. mets. dissociatif de l'identité. En freelance, c'est fou comme il y a des grosses différences de revenus selon comment tu gères ton statut. Regarde, pour un CA de 3000... Au bout de 3 minutes. Voilà, bienvenue. Je vais te reprendre le clap. Tiens. Merci. Ava, tu viens de Belgique, toi? Ouais, Tu viens de Belgique et tu es atteint de TDI, trouble dissociatif de l'identité. Tu vas nous raconter ton parcours. Tu connais le principe de l'émission. C'est toi qui nous as écrit, je crois, il y a quelques temps. oui, il y a très longtemps, parce que t'as une plateforme qui est d'une large écoute. Moi, je fais un travail sur les réseaux sociaux pour permettre... Alors j'écoute. Un travail sur les réseaux sociaux, rien que la note. Bah non, là. Je scrape. Viens, je scrap. Non, mais je le jeu de suite. justement de mieux faire connaître ce trouble qui est encore très stigmatisé, très ancré dans l'image de films de pop culture totalement fausses. Et j'essaye un maximum de faire entendre la voix des personnes atteintes de... Et diagnostiquer de ce que je vis. Ce que tu vis au quotidien, vraiment, quoi. Ouais. On aura tout à l'heure, vous allez voir, tu vas nous raconter ton parcours, ce qui t'arrive, pourquoi, comment, ce qui se passe vraiment. Vous allez découvrir. Tu as une trentaine d'identités, on appelle ça des alters, tu vas nous expliquer. Et à la fin, Vous avez les âmes soient. Putain, mais quand tu regardais les rushs ce soir, tu vas pas te taper un fou rire un moment incalculable de fois. On tourne depuis 15 heures. fin de l'émission, on aura un professeur. Donc, tu m'as dit d'ailleurs que tu l'as suivi sur les réseaux sociaux, tu vois très bien qui c'est. Donc c'est une psychiatre. Allez, elle parle du psychiatre. Médecin qui s'occupe justement du syndrome du TDI et qui aide beaucoup et qui fait tout son possible pour essayer d'aider les gens. Ce sera Hitler, l'autre Staline, l'autre semaine ce sera le communisme. C'est quoi alors en alternance? Oh, le jeu de mots avec Alter est très très bien trouvé, merci.
la maison de la résilience, on en parlera tout à l'heure, tu vois très bien de quoi je parle, et qui va confirmer tout ce que tu dis dans l'émission, et comme quoi c'est pas de la simulation, vous faites pas semblant, vous n'êtes pas en train de vous plaindre et de faire semblant, c'est un vrai trouble qui a été, je crois, validé par la médecine dans les années 80. La première entrée du trouble dissociatif de l'identité, c'est sous l'appellation trouble de la personnalité multiple. C'est en effet dans les années 80, dans le DSM-3. Du coup, c'est le diagnostic manuel de psychiatrie. Et en 1994, il change d'appellation pour trouble dissociatif de l'identité. Mais on a les premières apparitions de ce trouble décrites dès 1880 et quelques par un psychologue qui est Pierre Janet, qui étudie notamment le cas... Pierre Palmade. Pierre Chamery. Jeanne, au secours. Et nous, le rapport. Dijon. Par un psychologue qui est Pierre Janet. Ah, Jaunis. pénis. Saucisse. 6. Saucisse. 6. 6. Deuxième saucisse. Qui étudie notamment le cas du premier patient TDI de l'histoire à l'heure actuelle, c'est Louis 1880. Vivet. Ouais, environ. Là, on t'a appelé Ava, ton prénom c'est Lola. T'as demandé ce qu'on t'appelle Ava, c'est ton pseudo sur la réseau. Explique-nous pour bien comprendre. En gros, Lola, c'est juste le nom qu'on m'a donné à la naissance. Comme toi, tu t'appelles Guillaume sûrement parce que tes parents l'ont décidé. Le problème, c'est que dans mon trouble, donc, il y a différentes parts qui ne se reconnaissent pas du tout dans ce prénom. Et il y a très longtemps, quand on s'est un peu rendu compte de ce qu'on vivait, en fait, il nous fallait un nom commun pour que les personnes qui nous sont très proches... Un nom commun, c'est pas un nom qui a pas de majuscule par pur hasard. Qu'on soit bien sûr qu'on parle de la même chose. Du coup, il faut mettre au petit H. Hitler. Staline. Stalingrad. Et arrête! C'est une personne, Stalingrad, c'est une ville. Je le disais. Bardella. Mélenchon. Méchant. Il est pas méchant, Mélenchon. Non, il est pas fâché. C'est pas un fasciste. C'est presque un communiste. On pense au débat politique, les amis. Mélenchon ou Bardella? Mélenchon. Bardella ou Macron? Macron. Tout sauf Bardella. Ouais. Zemmour ou Bardella? Tu me dis de choisir entre la peste et le choléra, je vais te répondre quoi? Le sida? Ouais. Le sida. Non, moi je dis var un président. Va. Var. Ah, Je sais pas du tout. c'est pas grave, je mettrai. savent, puissent, si elles ne nous reconnaissent pas, avoir un prénom commun pour dire je ne sais pas qui tu es, mais tu es Ava parce que tu es la personne physique, on va dire. C'est considéré comme une pathologie, une vraie pathologie aujourd'hui psychiatrique, Oui. c'est ça? Le TDI, c'est un handicap, même, c'est reconnu comme tel, que ce soit donc dans le DSM-5 à l'heure actuelle, dans la CIM 11 de l'Organisation mondiale de la santé. On peut être reconnu handicapé auprès, par exemple, en France, de la MDPH. Il y a des démarches qui se font notamment majoritairement sur les symptômes, mais c'est quelque chose de reconnu, qui est un fait scientifique et qui est, à l'heure actuelle, impossible de le remettre en question avec tous les travaux qu'on a à l'heure actuelle. Oui, on en a qui nous ont écrit qui parfois ont dû être internés parce que même ne comprenaient pas ce que c'était. Oui. Il y en a qui ne comprennent pas vraiment ce problème-là. Toi, tu as combien d'altères d'identité exactement? Est-ce que tu les as quantifiés? Ouais, on se quantifie, mais je dis toujours environ parce que je suis pas consciente de tout ce que j'ai. Ça se trouve, il y en a plusieurs que je connais juste pas du tout parce que je suis pas omnisciente sur ma pathologie. J'apprends, comme tout le monde, à me connaître. Juste, il n'y a pas que moi, entre guillemets. Donc, je sais qu'on est environ 30 identités. Donc, ou alter. Ouais. Alter qui est un terme psychiatrique qui est en français état alternatif de conscience.
Et en fait, ça a vraiment une origine importante pour dire que c'est des états alternants au sein de la pathologie qu'est le TTI. Qui est souvent un truc, on va en Après, parler, mais qui arrive après un syndrome ouais. post-traumatique. C'est ce que le médecin nous disait. Parfois, c'est un traumatisme d'enfance qui déclenche ça. Juste là, je parle à qui parce que j'ai eu ta liste, tu m'as fait une liste d'altères, d'identités. Ouais. Je parle à laquelle ou auquel? À l'heure actuelle, tu parles avec Leïla. Et il y a Mais toute la classe, en fait, je dissocie beaucoup avec le stress. Donc c'est vraiment la dissociation, c'est un état où ton cerveau est un petit peu déconnecté avec la réalité, avec ce que tu vois. C'est un petit peu comme si on avait débranché une petite partie de ton cerveau qui te permettait de fonctionner. Du coup, Tu sais pas si t'es là ou pas là ou... Ouais, j'ai beaucoup de mal à me dire que c'est réel déjà ce que je vois et que je suis pas ailleurs en fait, parce qu'on vit beaucoup de ce qu'on appelle de la dépersonnalisation et de la déréalisation. En fait, avec la dépersonnalisation, de plus se rendre compte d'elle qui gère un peu tout ce qui va être émotion, la peur notamment, elle est hyper active. C'est-à-dire que t'as ce truc de l'hypervigilance du stress post-traumatique qui est présent. De quoi? Hypervigilance. D'Interville. Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous, mes chéris. Je sais quoi, j'ai confondu là. Bonjour à tous. Alors, bonjour. Les chéris, les chéris. Les chéris, aujourd'hui on va mettre une smart dans le cul à Delormeau, les chéris. Elle veut fuck toute la night, sans tout Paris dans tous les draps. Baby girl, laisse-moi que le guess,